Bonjour et bienvenue dans cette activité de correction du compte de résultat différentiel et du calcul de seuil de rentabilité. Pour l'activité et l'exercice d'introduction, saveur des glaces, qui était à votre disposition dans le chapitre 16 concernant l'impact des décisions sur la rentabilité. Alors dans notre cas, nous avions une entreprise qui prévoyait de vendre des cornets de glace à hauteur de 6 € l'unité, au prix hors taxe. Elle prévoyait de vendre 30 cornets par jour sur une période de 8 mois, qui allait de mars à octobre, soit 240 jours. Ce que nous allons réaliser dans cet exercice sera dans un premier temps de ventiler les différentes charges en fonction de leur caractère variable ou de leur caractère fixe. Et nous calculerons ensuite pour chacune des charges le montant correspondant afin d'avoir un total. Dans un deuxième temps, nous allons compléter le compte des résultats différentiels en déterminant le chiffre d'affaires hors taxe, les charges variables, la marge sur coût variable, les charges fixes ainsi que le résultat. Et dans un troisième temps, nous allons calculer le seuil de rentabilité et le point mort. Alors pour les activités, en tout cas le tableau des charges et au niveau de leur ventilation. Pour rappel, une charge variable est une charge, donc une dépense, qui va être considérée comme étant proportionnelle par rapport au volume de l'activité. À savoir, au plus je vais produire ou consommer, au plus cela va me coûter cher. La charge fixe, quant à elle, n'est pas dépendante du volume d'activité. Elle augmente éventuellement, mais par palier. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est de repérer si chacune des charges, en quoi elle peut être variable ou en quoi elle peut être fixe. Le coût unitaire d'achat de cônes, comme de glace ou l'achat de serviettes et de cornets, va dépendre ici du nombre de glaces vendues par jour et du nombre de jours travaillés sur la période concernée. Donc, ces charges peuvent être considérées comme étant variables. De leur côté, les autres charges qui nous sont proposées, à savoir l'amortissement annuel, la location mensuelle, les frais d'énergie, le coût de l'apprenti, les charges d'autres charges fixes ou alors la rémunération mensuelle du gérant, ne seront pas dépendantes du nombre de glaces vendues sur la période. Et ici, que les ventes soient importantes ou peu importantes, ces charges vont rester présentes. On peut donc considérer que ces charges sont fixes car non proportionnelles au volume d'activité. Calculons maintenant le montant des charges variables, une à une. Concernant le coût unitaire d'achat des cônes de glace, on nous dit que chaque cône de glace coûte 35 centimes l'unité. Nous espérons en vendre 30 par jour sur 240 jours. Le montant global de la charge variable sera donc le montant hors taxe, multiplié par le nombre de ventes journalières et multiplié par le nombre de jours travaillés. La même réflexion, va donc s'opérer pour l'achat unitaire de glace. 75 centimes par cornet de glace vendu. La charge variable sera donc égale à 75 centimes, donc le montant unitaire, multiplié par 30 glaces vendues par jour, multiplié par 240 jours travaillés. Idem pour les achats de serviettes et de cornets. Par cornet, 2 centimes la serviette, multiplié par 30 glaces espérées vendues par jour, multiplié par 240 jours. Nous obtenons donc ici le montant des charges variables. Nous pouvons donc calculer le total des charges variables dans notre tableau de charges, en additionnant les montants de charges variables. De la même manière, pour calculer le montant des charges fixes, nous allons repérer si le coût est global à la période ou mensuel. Par exemple ici, l'amortissement annuel des matériels correspond donc à l'activité globale, soit 12 500 €. Pour l'allocation mensuelle de l'emplacement, on sait que chaque mois, l'emplacement coûte 250 €, mais nous avons une activité qui dure 8 mois, donc nous multiplions par 8. Et nous répétons l'opération pour l'ensemble des charges dites mensuelles. Nous avons donc les frais d'énergie, 250 € x 8, parce que nous avons toujours 8 mois sur la période de référence. L'apprenti coûte 550 € mensuels sur 8 mois. Nous restons ici sur une période de référence de 8 mois.
les autres charges fixes de 50 € multipliées par 8, et enfin, dans notre cas, donc la rémunération mensuelle du gérant, qui correspond à 1000 € par mois, multiplié par 8, mais ici on nous prévient qu'il faut rajouter 53% correspondant aux charges sociales. Nous multiplions par 1,53, qui correspond au coefficient multiplicateur pour obtenir la valeur nette. Nous avons calculé les différentes charges fixes, nous pouvons donc les additionner, ce qui nous donne un total de 33 540 €. Ces deux montants peuvent être repérés, en tout cas reportés, dans le compte de résultat différentiel, à savoir les charges variables vont être égales au total des charges variables ventilées, les charges fixes seront donc égales au total des charges fixes ventilées. Le chiffre d'affaires, quant à lui, pour le déterminer, va dépendre des prévisions de vente que nous avons. À savoir, nous espérons vendre pendant 240 jours, 30 glaces, donc nous multiplions 240 par 30, ce qui va nous donner le montant total du nombre de glaces vendues sur la période, et nous le multiplions par le prix de vente hors taxe qui est de 6 €. Nous obtenons donc ici un chiffre d'affaires de 43 200 €. Le fait d'avoir le chiffre d'affaires hors taxe et le montant des charges variables, cela nous permet de calculer la marge sur coût variable, qui est donc la différence entre le chiffre d'affaires et des charges variables, égale chiffre d'affaires moins les charges variables. Nous pouvons donc ici calculer en pourcentage la marge sur coût variable, ce qu'on appellera ici le taux de marge sur coût variable. Ce sera donc égal au montant de la marge sur coût variable divisé par la valeur du chiffre d'affaires. Nous sommes donc ici à un montant de un total de 81% du chiffre d'affaires. Donc 80%, cela correspond donc à la marge sur coût variable. Donc sur 100 € réalisés, nous réalisons une marge de 81 €. Maintenant, pour calculer le résultat, qui peut être un bénéfice ou une perte, nous réalisons le calcul suivant, qui est la marge sur coût variable moins les charges fixes. Nous obtenons donc ici un résultat positif de 1596 €, ce qui pourrait correspondre donc à un bénéfice. Nous voyons donc que l'activité peut être considérée comme étant rentable puisqu'elle génère un résultat positif. Le seuil de rentabilité, quant à lui, permet de déterminer le montant minimum de chiffre d'affaires à réaliser de manière à avoir un résultat égal à 0. Donc ni un bénéfice, ni une perte. Grosso modo, cela correspondrait plus ou moins au nombre, en tout cas à la valeur des charges fixes et des charges variables qu'il permettrait de couvrir. Pour cela, pour calculer le seuil de rentabilité, vous utilisez la fonction ou la formule suivante qui est égale aux charges fixes, le montant des charges fixes, qui elles restent donc indépendantes du volume d'activité, que vous allez diviser par le taux de marge sur coût variable, donc le pourcentage. La valeur que vous allez obtenir ici, à savoir 41 237,70 €, signifie que si nous réalisons au minimum, ce montant de chiffre d'affaires, le résultat sera égal à 0. Le point mort, quant à lui, correspond au nombre de jours qu'il faudrait travailler pour obtenir le seuil de rentabilité. Attention, le nombre de jours qu'il faudra travailler dépendra forcément du nombre de jours réellement travaillés sur la période. Pour cela, pour calculer ce point mort, vous allez donc utiliser la formule suivante. C'est le seuil de rentabilité divisé par la valeur du chiffre d'affaires. Donc cette division, vous irez ensuite la multiplier par le nombre de jours travaillés. Lorsque vous validez, on peut donc grosso modo estimer ici qu'il faudrait 229 jours sur les 240 pour obtenir le seuil de rentabilité qui permettra donc d'équilibrer les charges et obtenir un résultat égal à 0.